présente le Heva Iteiti. Qu'il arrive, ça va arriver. Toporinetsia yorana maiva manava maruruno to tapapar amei tatato fanhor anote heiva pititawatine ptiahurumatoru. Bonsoir à tous, bienvenue sur Polynésie la première. Ce soir, notre page sera dédiée au groupe Hivarani, dirigé par Poura Tiarei épouse Gouding. Le thème partagé ce soir est Ruahine Hi'ihere, écrit par Yesta Heuea. On les retrouve dans quelques instants sur la scène de Toata. Ils sont prêts, ils sont avec moi. Mais tout de suite, je vous propose le portrait du groupe réalisé par Matteo. C'est sous le grand chapiteau de Veitupa, dans la commune de Faa, que répète pour la dernière fois le groupe de danse Tamar Hivarani de Tiarei. Ancienne danseuse d'un grand groupe de danse des années 80, Tiarei a souhaité monter son propre pupu ori pour insuffler à la nouvelle génération de danseurs sa passion pour le ori teiti. La plupart d'entre eux montent pour la première fois ce Toata et pour son baptême de feu en tant que chef de groupe de danse, Tiarei découvre l'organisation pas toujours facile d'un pupu ori en compétition. Faro itu otak motomari nenek perau itu nopo ya we farido ya we metu wahine norato pro fari merato tu mon ini tot me uhiro tu not pe ote moni met pe hin ar o pa menen he met e ho menen he pou menen he itam no ya moni ya vai met pe te hi aira o Emmanuel, te veira hoa te whiwhi, ai te uhipa ai te whiwhi, te veira hoa te whiwhi, me arai te whiwhi, te veira hoa te teitei mei naro o o tuai muri e tara, trata uporo, te mo whea api, arawe, ai o tu maua, hari mua. À Punavia, les dernières danseuses terminent de confectionner le dernier costume, le végétal. Tiarei est une sorte de femme à tout faire dans le monde de la culture. Danseuse chevronnée dans les années 90, elle a connu les bons et les mauvais côtés de la danse. C'est pourquoi, aujourd'hui, elle fait tout. Costume végétal et pareil, de sa conception jusqu'au design, pour qu'à la fin, il y ait moins de frais engendrés pour toute la troupe. Car c'est connu, le Heva, ça coûte cher. Hamani, Nira, Paurua, Naua, Pauru, Traita, wait, Mira, I say, the Totuer, I mo hipari, no Trevor, Naua, I Feruri, Pauro. Pour sa première participation, le pupu ori a choisi pour thème Te Ruahine Hi'ihere, la déesse de l'amour maternel, une ode à la femme et à son attachement à la terre et à la vie. Je suis en présence de Tekuriri Estol, le chorégraphe du groupe Hivarani, Tekuriri Yorana. Comment est-ce que vous avez recruté tout ce monde pour votre spectacle de ce soir? Essentiellement, il y a les réseaux. Après, c'est de bouche à oreille, contact, à droite, à gauche, tout simplement. Bon, on n'est pas nombreux, mais on dit que c'est pas la quantité qui compte. Bien sûr, c'est pas la quantité qui compte. Hivarani, c'est une troupe qui vient d'où?
De Punaouia essentiellement. Comment dans le spectacle vous allez diffuser, vous allez partager le thème au travers des chorégraphies? Alors on a 3 tableaux. Alors le thème de cette année c'est Terua Hinehi Ihere, qui est la femme combattante, la femme dans tous ses états, on va dire. Que ce soit son côté fort et son côté faible. Donc on a essayé un peu de mettre tout ça en avant dans les chorégraphies. Voilà. Donc je pense que le message devrait passer. Oui, en tous les cas, merci pour cet échange, Tekoriri, et puis très bon spectacle à vous. Maruru. De notre côté, je vous propose de retrouver les extraits du groupe Hivarani. Tamari Hivarani Inua.
Pura lui te mare, o toi muai te arie.
C'est la charmante Mahialani, danseuse du groupe Hivarani, qui nous a rejoint. Mahialani Yorana. Yarana. Pour toi, qu'est-ce que la meilleure danseuse du groupe doit faire pour être mieux préparée encore pour le Heiva et puis présenter son solo sur la scène? Ben, avant tout, il faut qu'elle ait tout d'abord une bonne alimentation déjà. Ensuite, en tous les cas, pendant la période de préparation. Voilà, surtout, parce que ça demande beaucoup de cardio, il faut une bonne prestance et déjà connaître les bases et pouvoir bien les appliquer. Parce que les jurys demandent beaucoup, ils sont vraiment stricts à ce niveau-là. Ouais, carrément, ouais. Merci pour ce partage et puis bonne prestation de danse à toi. Merci. De notre côté, je vous propose de retrouver ce module sur la préparation de la meilleure danseuse au Heiva Haiti. Matatini Yorana. Yorana Teina. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle que tu as été sacrée meilleure danseuse au Heiva Haiti en 2019. Oui. Et si tu veux bien, aujourd'hui, on va parler de ta préparation cette année-là. Ok. Donc pour ma préparation, j'ai eu droit à un travail d'équipe et aussi un travail individuel. Donc pour ma part, c'était physique, la partie physique et aussi mentale. Et pour la partie travail d'équipe, donc il y avait ma chorégraphe, ensuite les musiciens et aussi le soutien de la famille. Donc les musiciens pour la réalisation de ta musique, bien sûr? Oui, c'est ça. En parlant de cette musique, combien de temps avant le concours tu as pu la voir? Il me semble que c'était un mois avant, le jour J.
Donc, tu as eu aussi l'accompagnement de ta chorégraphe et puis, comme tu le dis, une préparation physique poussée. Dans quel sens? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc, par exemple, moi, j'allais à vélo aux répétitions. Donc, je rentrais tard le soir aussi à vélo. Ensuite, c'était les répétitions en dehors du Heiva et en dehors de l'école de danse. Donc, ça faisait un planning chargé avec des répétitions tous les jours, même le week-end. Mais vraiment axé sur le Orit Haiti et puis ta préparation. On revient un petit peu à ta chorégraphie. On sait que le groupe présente un thème pour le Heiva. Qu'en est-il de la meilleure danseuse? Donc, pour la meilleure danseuse, pour mon titre à moi, j'ai eu droit à suivre le thème de notre groupe, justement, et grâce à ça, j'ai pu avoir un cadre pour faciliter un peu plus et te guider, voilà, et dans, me guider dans ma préparation. Exactement. Aujourd'hui, on est en 2023, tu es la danseuse de Orit Haiti de référence, on va dire. Tu surfes sur ta vague de meilleure danseuse du Heiva en 2019. Tu es la tendance Matatini. Si tu avais un petit mot à partager ou un conseil à donner aux jeunes filles qui nous regardent et qui, comme toi, plus tard, aimeraient être meilleure danseuse, quel serait ce conseil? Donc, le conseil que je donnerais aux futures meilleures danseuses, c'est justement de s'épanouir, danser avec amour, passion et surtout amusez-vous et allez jusqu'au bout. Et puis, peut-être petite astuce, quel est ton secret pour rester au top du top? Il n'y a pas de secret en fait, c'est juste que tout le temps, moi je me donne les moyens, même je me surpasse à chaque fois, j'essaye du moins de me surpasser à chaque fois et aussi bien manger, c'est important. Peut-être, voilà, bien manger. Et c'était le module avec notre ravissante Matatini. Merci de l'avoir partagé avec nous. Merci. Et à vous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un prochain module du Heiva. Elle s'appelle Hitimahana Jubeli, elle a 21 ans et ce soir elle va représenter le groupe Hivarani puisque c'est la meilleure danseuse du groupe. Yorana. Yorana. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Parle-nous un petit peu de ta préparation pour ton solo de ce soir. Alors, je suis arrivée il y a un mois de Métropole, car je fais mes études en Métropole en ce moment. Et j'ai dû apprendre vraiment toutes les chorés du groupe, plus mon solo qui m'a rajouté un autre stress, mais c'est quand même un autre challenge pour moi. Et ma préparation, j'ai contacté Théana Mahinoui, médaille d'or du conservatoire. Et j'ai commencé avec elle ma préparation il y a 2 semaines. Quel thème tu vas aborder dans ta chorégraphie, dans ton solo? Alors ce soir, je viens incarner cette guerrière par une guerrière qu'on emmène sur un terrain de combat. Mais cette guerrière qui se bat pour sa famille, pour elle-même, pour ses enfants aussi. Mais c'est aussi une personne dont le dessin a déjà été créé bien avant sa naissance. Elle sera le réconfort des générations suivantes. Et grâce à l'amour de ses parents, de sa famille, c'est ce qui mènera cette personne à surmonter tous les obstacles qu'elle aura dans sa vie. En tous les cas, on te souhaite un bon courage sur la scène de Touata. Et puis, on retiendra qu'il n'y a pas d'âge pour commencer le Orit Haiti et puis pour se lancer sur la scène de Touata au Heiva. Merci pour ce partage. Merci à vous. Et puis, fais-toi à toi. Merci.
sommes avec Mareva, danseuse du groupe Hivarani. Mareva Yorana. Bonsoir. Tu as de magnifiques cheveux, tu les as préparés pour la prestation de ce soir. Oui. Combien de temps avant tu les tresses pour avoir ce résultat? Alors moi je fais 2 soirs à l'avance parce que bon, mes cheveux ils ondulent quand même facilement, donc 2 soirs c'est suffisant. Juste après avoir lavé mes cheveux et voilà. Et après tu les rebrosses avant de remonter sur scène. Voilà, c'est ça. Comme toutes les danseuses. Tu es magnifique en tous les cas, danse bien Mareva. Merci beaucoup, bonne soirée. De notre côté, je vous propose de retrouver ce module sur la préparation des cheveux des danseuses pour le Heiva. Yorana Kavina. Yorana Teina. Merci d'être avec nous dans ces modules du Heiva. Aujourd'hui, tu te présentes avec tes magnifiques cheveux bien volumineux. Oui, merci. Donc aujourd'hui, on va parler de la beauté d'une danseuse, c'est-à-dire ses cheveux. On va commencer tout d'abord par la longueur. C'est très important d'avoir des cheveux au-dessus de la taille lorsque vous portez une taille ou un moré pour bien voir le déhanché et éviter qu'il se mélange. Également, si vous avez des cheveux courts, donc ici au niveau voilà, au niveau du soutien de danseuse, vous pouvez également porter des extensions. C'est ce qui se fait énormément en Amérique et à Hawaï. Et ça commence un petit peu à se faire également. Ici, toi, tu les as bien taillés. Est-ce que tu les tailles à un moment particulier? Oui, je les taille 6 mois avant un spectacle pour qu'ils poussent bien. Et au moment de la pleine lune. Oui, ça c'est très traditionnel ici en Polynésie. Oui, Kavina, aujourd'hui tu te présentes avec nous, avec ces accessoires. Oui. Voilà, on croirait que tu fais de la coiffure. Parle-nous un petit peu par exemple de l'utilisation du gel. Oui, tous ces accessoires-là, on va les utiliser pour les tresses. C'est ce qu'on demande à chaque danseuse de faire 2 jours, voire la veille d'un spectacle. Sur cheveux humides, c'est très important. Donc c'est très simple, il faut juste partager vos cheveux. Vous pouvez faire 6 à 8 tresses, pas beaucoup, pas trop petits non plus, juste à la taille du pouce. Et comme vous pouvez le voir ici, on a du gel. C'est ce qui va permettre de fortifier les tresses après le tressage. Voilà. Et la laque va venir maintenir les ondulations après les avoir lâchés. Et ce type de brosse, c'est particulier ou on peut également utiliser un peigne par exemple? On conseille plus d'utiliser des brosses pour maintenir le volume et les ondulations. Et puis les ondulations, donc tu vas brosser les cheveux après, avant le spectacle, à quel moment exactement? On va lâcher tout d'abord les tresses avant le spectacle, pas trop tôt non plus, voire 30 minutes avant de monter sur scène. Et lorsque vous lâcherez vos tresses, je vais vous montrer. Alors, quand vous allez lâcher vos tresses, vous lâchez une par une en commençant par l'arrière, les tresses qui sont par l'arrière. Vous les lâchez et après les avoir lâchées, c'est à ce moment-là que vous allez venir brosser vos cheveux. Attention, par l'intérieur et non par l'extérieur pour éviter de les aplatir. Il faut les garder toujours volumineux. Tu peux faire encore un tour sur toi-même, Kavina. Tu as de magnifiques cheveux en tous les cas. Merci pour ces petites astuces de danseuse pour la préparation des cheveux. Yarana tout le monde, je me présente. Comment tu t'appelles? Oui. Matehari Opu, j'ai 25 ans, je suis originaire d'Ilulutu, mais je vis actuellement à Punaoya. Ta préparation, comment est-ce que tu l'as faite pour ce soir? Bon, ça a été dur pour moi cette préparation, ça a été chaud, c'était une préparation en 2 semaines. Et j'ai hâte de présenter ça ce soir. Quel thème tu vas aborder dans ta chorégraphie? C'est plutôt le réconfort. Le réconfort par rapport à la femme. On parle plutôt de la femme. Ce qu'elle a besoin chez un homme et les qualités de la femme. En tous les cas, on te souhaite un grand faïtuito. Merci pour ce partage. Merci beaucoup.
soir, notre page spéciale était dédiée au groupe Hivarani qui concourt en catégorie Hura Avatou. Demain soir, à partir de 18h05, je vous propose de retrouver le groupe Tarou qui concourt en Taravar Rarumat Ei. Mais avant de se quitter, je vous propose ce coup de cœur. Mata ora